Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, une sensation que beaucoup de gens connaissent, le fameux phénomène de l'imposteur. Vous avez cette petite voix insistante dans la tête qui nous souffle qu'on est une fraude et que d'un jour à l'autre, tout le monde va s'en rendre compte. Eh bien, on va voir ensemble comment cette peur, on peut la retourner et même en faire un vrai moteur pour avancer. C'est vraiment ça le cœur du sujet, non? Cette impression de ne pas être légitime, de ne pas être à sa place. Et ça même quand on a les diplômes, les réussites, tout ce qu'il faut sur le papier. C'est une expérience qui est au fond très humaine, mais qu'on a tendance à garder pour soi, à vivre un peu en cachette. Ah, ça, c'est la phrase typique, le grand classique de cette petite voix. Une pensée qui s'insinue, qui sème le doute et qui, soyons honnêtes, peut nous clouer sur place. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette voix, elle crie souvent le plus fort chez les personnes qui sont en fait les plus consciencieuses, les plus investies dans ce qu'elles font. Alors, entrons dans le vif du sujet. Et pour ça, je voudrais qu'on parte d'une idée qui va un peu à contre-courant. Et si, et si ce sentiment d'être un imposteur n'était pas du tout un défaut? Si au contraire, c'était le signe qu'on prend les choses très au sérieux? En fait, c'est ça, le grand changement de regard. Le doute, ce n'est pas la preuve qu'on est incompétent, c'est la preuve qu'on a un haut niveau d'exigence. Quand on se pose des questions sur sa légitimité, c'est juste qu'on a envie de bien faire, qu'on mesure le poids des responsabilités. Et ça change complètement la donne, non? Maintenant, pour vraiment dédramatiser tout ça, je vous propose de faire un petit tour à l'intérieur de notre cerveau. On va regarder ce que les neurosciences nous disent. Parce que, et c'est super important, ce sentiment n'a absolument rien à voir avec un manque d'intelligence. En fait, c'est même plutôt le contraire. Alors, regardons le mécanisme étape par étape. Imaginez, on prend un nouveau poste, un rôle où on est plus exposé. Immédiatement, une toute petite partie de notre cerveau, très primitive, l'amygdale, se met en alerte. Son job, c'est notre survie. Et pour elle, depuis la nuit des temps, la plus grande menace, c'est quoi? C'est d'être rejetée par le groupe. Du coup, elle appuie sur le gros bouton rouge, alarme. Et ça donne quoi? Du stress, du doute, on devient hyper vigilant à tout. J'adore cette image parce qu'elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas notre intelligence qui est en panne. C'est juste notre système de survie, notre cerveau le plus ancien, qui a pris les commandes et qui panique un peu. La partie plus rationnelle du cerveau, elle, est mise sur pause. Résultat, on se sent complètement nul, alors qu'en réalité, on est juste en mode protection maximale. Donc, si on résume, le phénomène de l'imposteur, ce n'est pas un bug, ce n'est pas une maladie non plus. C'est normal. C'est en quelque sorte le prêt à payer par notre cerveau quand on grandit, quand on apprend. C'est le signal lumineux qui nous dit « Bravo, tu es en train de sortir de ta zone de confort ». Bon, c'est bien beau de comprendre le pourquoi, mais la vraie question c'est comment on fait? Comment on agit concrètement? Heureusement, il y a des outils, des techniques très pratiques pour commencer à changer ce petit dialogue qu'on a dans notre tête et pour vivre les choses différemment. Et là, on touche à un point essentiel. Le problème, ce n'est pas le doute. Le doute, c'est sain. Le problème, c'est la conclusion qu'on tire de ce doute. L'idée, c'est de passer de la pensée « je doute, donc je suis nul » à « je doute, donc je suis en train d'apprendre ». Ça n'a l'air de rien, mais ça change absolument tout. On arrête de s'attaquer à son identité et on commence à observer un processus. Ce tableau, il faut le voir comme une sorte de traducteur automatique. À gauche, on a le langage un peu brutal de notre cerveau en mode panique. Et à droite, on a la traduction, en langage beaucoup plus réaliste, celui de l'apprentissage. L'idée, c'est pas de se forcer à être positif, pas du tout. C'est juste d'être plus juste, plus factuel. Et franchement, passer de « je ne suis pas légitime » à « je suis en phase d'apprentissage », ça fait une sacrée différence. Cette phrase, elle résume tout. La légitimité, ce n'est pas un statut qu'on atteint un beau jour, un tampon qu'on reçoit sur un papier. Non, c'est un chemin. C'est un truc qui se construit jour après jour, action après action, expérience après expérience. C'est un processus vraiment, pas une destination finale. Ok, passons à un deuxième outil, cette fois-ci très concret, très comportemental. C'est une technique super simple, mais redoutablement efficace pour lutter contre la tendance naturelle de notre cerveau à ne voir que ce qui ne va pas, et pour commencer à documenter nos progrès. C'est tout bête. Vraiment, l'idée c'est de prendre 5 petites minutes chaque jour ou peut-être après une tâche importante. Et on note 3 choses, c'est tout. Premièrement, ce qu'on a fait de manière factuelle. Deuxièmement, ce qui a bien marché, même si c'est un tout petit truc. Et troisièmement, ce qu'on a appris. Et c'est crucial. Pas de jugement, pas d'adjectif, juste des faits. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, notre cerveau, il est programmé pour se souvenir des échecs, des menaces. C'est comme ça. Ce petit journal, il sert juste à lui montrer la réalité, à lui donner des preuves objectives qu'on avance.
Ce n'est pas pour s'auto-évaluer ou se donner des notes, c'est pour créer des archives, des traces concrètes de notre chemin, pour venir contrebalancer ce sentiment diffus qu'on n'y arrive pas. Et ça nous amène à une idée qui renverse complètement la table. On a tendance à croire qu'il faut d'abord avoir confiance pour se lancer, pour agir. Mais en fait, c'est tout l'inverse. La confiance, elle ne vient pas avant, elle vient après. C'est le résultat de l'action. C'est la conséquence des traces qu'on laisse derrière soi. Elle n'est pas un point de départ, elle est une récompense. Alors, au bout du compte, tout ce qu'on vient de voir nous invite à repenser complètement notre relation avec le doute. Et si on arrêtait de le voir comme un ennemi à abattre? Et si au fond, c'était un compagnon de route, un allié un peu inattendu? C'est peut-être ça la plus grande transformation. Le doute, ce n'est pas un panneau stop, ce n'est pas un signal qui dit « arrête, tu n'es pas capable ». C'est le signe qu'on est en pleine croissance, c'est la preuve qu'on est en train de s'étirer au-delà de ses limites actuelles. En gros, si on doute, c'est probablement qu'on est exactement au bon endroit pour progresser. Donc, l'objectif final, ce n'est pas de ne plus jamais douter. Ça, c'est un combat perdu d'avance et c'est même pas souhaitable. L'objectif, c'est d'apprendre à faire avec, apprendre à marcher à ses côtés sans le laisser prendre le volant. La vraie compétence, au fond, c'est peut-être juste ça. Continuer à avancer avec son doute, non plus comme un poids, mais comme un simple compagnon de voyage.